Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le message du jour pour le jeudi 1er août. On y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait beaucoup. On retrouve l'idée de gratitude ici, d'être guidé, d'être aidé par le subtil, de trouver des réponses. Je prends pas, il y avait tout un tas. La bonne nouvelle. Hop. La clarté. La force de conviction et la disponibilité. Avec la cohérence et la fluidité. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui arrive avec une idée de quelque chose qui va nous permettre d'être plus cohérent. Comme je l'ai... pardon, je vais y arriver. Parole, pensée, parole, acte. Avec une idée de retrouver un alignement aussi intérieur, un équilibre. Les énergies redeviennent fluides, les choses redeviennent fluides, ça circule. On nous parle ici d'une bonne nouvelle qui arrive, qui apporte justement une clarté sur quelque chose, qui nous permet de retrouver cette espèce de foi, cette espèce de force, de conviction. Et on nous dit, il y a une transformation sur quelque chose, il faut se rendre disponible pour la suite. Alors, la bonne nouvelle, voilà, retrouver cette foi et cette conviction, peut-être, comment je pourrais expliquer ? Vous pourriez avoir une sorte de retour aussi sur quelque chose ici. C'est vous, à un moment, qui avez peut-être aidé quelqu'un, qui avait apporté une bonne nouvelle, qui avait, vous voyez, et il y a une sorte de retour là-dessus. Et ça vous rend disponible en tout cas pour la suite. Il y a une bonne nouvelle qui vous permet de comprendre quelque chose, qui vous permet une clarté sur une situation. Force et conviction, ça veut dire qu'à un moment, il y a une souffrance quand même. Ça veut dire qu'à un moment, on a perdu la force, l'énergie, le courage, plus envie d'y croire, vous voyez, genre de choses. On voit qu'on récupère ça ici, et on nous dit qu'il faut nous rendre disponibles derrière. Alors, est-ce que cette bonne nouvelle va nous demander de faire des choix aussi ? Ça, c'est possible, de bouger, de changer quelque chose aussi dans notre quotidien, dans nos vies, etc. D'où cette idée de devoir se rendre disponible, c'est possible. Hop. On y va avec le shine. J'ai dit s'amuser. Les obstacles et l'ancrage. Donc là où il y a des obstacles qui prennent fin, on retrouve une certaine créativité, où on reconnecte avec des projets créatifs, où il y a des obstacles sur ces projets-là qui se lèvent. On nous parle d'une guérison, une guérison avec une transformation ici, avec une idée peut-être aussi de vœux qui se réalisent. Il y en a pour certains, on retrouve cette idée de petite mort, vous sortez de la nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça. Justement, peut-être que cette disponibilité vous a demandé peut-être aussi de laisser quelque chose derrière. En tout cas, on voit que sur cette journée, on est plutôt dans des énergies plutôt de soulagement, d'amusement. Il y a quelque chose qui fait que on est dans des bonnes énergies, de gaieté, de joie. Après, avec cette ambiance de la carte, on retrouve ces idées quand même de guérison, de transformation, avec une idée un peu de renaissance aussi. Donc là, il y a un retour plutôt de joie sur cette journée. On est plutôt dans l'amusement, on est plutôt dans des choses comme ça. Une idée qu'on en finit avec des obstacles, un obstacle, ou en tout cas on comprend quelque chose par rapport à ça, on va aller en créer autrement, ou autre chose, ou on va aller vers plutôt... où il y a un truc qui s'ancre par rapport à cette situation. Alors, on y va avec mon Wicca. Ouais, on retrouve un équilibre sur des états émotionnels qui ont pu être compliqués ici. On vise une certaine nouveauté ou une certaine prospérité, on a envie de réussir sur quelque chose.
On aimerait pouvoir avancer, évoluer sur quelque chose, ancrer quelque chose. On nous dit ici qu'il y a une notion ici d'avoir semé. On a semé, il y a eu du boulot de fait, il y a eu du parcours de fait, il y a eu des choses de faites. Il peut y avoir des connexions très particulières ici avec tous les mondes du subtil. Une idée qu'on a semée pour une récolte ici, on va semer pour une récolte. Et bien la récolte elle arrive, l'abondance est là. Donc sur cette journée, ça pourrait être une très très bonne nouvelle par rapport au projet, au travail, tous les efforts fournis sur une situation, sur quelque chose. Et il y a quelque chose qui se transforme. Qui se transforme. On retrouve cette idée aussi d'être guidé, ce genre de choses. Pour certains, vous avez des défunts autour de vous qui vous encouragent, vous entourent, etc. Vous devez avoir certains signes, certaines choses comme ça. On coupe avec quelque chose pour un nouveau départ. Ouais, pour aller vers des choses beaucoup plus joyeuses. Donc là, on peut couper avec tout ce qui a été les petits jeux, les médisances, la méchanceté aussi. Tout ce qui a pu bloquer au développement de quelque chose. Tout ce qui a pu bloquer, de retrouver une certaine abondance. On retrouve le destin, la destinée ici. Très en action en ce moment l'univers. Ça bouge, ça bouge. Donc on voit que là aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que cette bonne nouvelle il va vous demander justement de couper aussi avec certains milieux, certaines choses, vous verrez bien. En tout cas, on voit que c'est une sorte de fin de cycle pour donner place à un nouveau cycle, à autre chose. Mais c'est quelque chose qui met en joie, même s'il y a une notion peut-être un peu de tristesse, un peu de comme ça, il y a une notion quand même que ça met en joie. Et derrière, on retrouve un équilibre, cohérence, équilibre, alignement, avec une idée de belle connexion ici. On y va avec l'oracle des miroirs. La santé. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont été contraints de rester à la maison suite à des petits soucis de santé? Sinon, c'est plutôt un équilibre qui se retrouve ici au niveau de chez vous, votre maison, ou au niveau de vos structures, vos constructions. Avec une idée de on s'écoute, on est dans l'écoute des uns des autres, on s'écoute, on peut prendre soin des uns des autres. Ouais, on retrouve un équilibre et si on veut construire quelque chose, on a un projet, une idée, on veut construire quelque chose, on retrouve plutôt l'énergie ici. L'énergie, une certaine santé, une certaine vitalité pour reprendre ces projets, mais on voit qu'il y a quelque chose aussi qui a été analysé, compris, prise de conscience. Ils se regardent, ils sont en face à face. Donc, c'est la carte de la projection, les projets, l'avenir, etc. Oui, mais on voit qu'il y a aussi un face à face. Il y a la part lumineuse et la part plus sombre. Donc, un équilibre aussi qui se retrouve de cet ordre-là, quoi. Et du coup, ça permet de retrouver une stabilité, de pouvoir projeter certaines choses, projeter au niveau de vos rêves, vos désirs. Séparation. Là, j'ai l'argent à l'envers, le changement à l'envers. Il y a un truc qui est bloqué ici. Est-ce que vous avez été bloqué aussi suite à une séparation, des soucis financiers, etc. Une notion d'avoir été peut-être un peu isolé aussi. On voit qu'au niveau abondance, là, financière, mais abondance aussi dans sa généralité, et avec le changement, il y a un bug ici, il y a un blocage. Est-ce que vous êtes resté bloqué sur la séparation? Est-ce que vous êtes en train de finir de régler tout ce qui est d'ordre d'une séparation? Est-ce que ça vous a coupé dans vos projections? Pour certains, il pouvait s'agir de déménagement ici. Déménagement, peut-être aller retrouver la maison familiale aussi, vous voyez ce genre d'idée.
Pas très clair. Hmm. Donc là, on voit bien, hein, alors, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience hein, dans vos vies qui vous ont emmené à des séparations, justement, par rapport à des blocages, à des soucis d'ordre financier, matériel, pardon, des choses qui sont restées peut-être un peu figées dans le temps, comme ça, des mouvements ou des voyages qui ne se sont peut-être pas faits, des déménagements. Vous voyez, ce genre de choses, il y a une notion de se protéger. Ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de retour par rapport à ce genre de contexte? Je sais pas trop, vous adapter, j'ai pas d'histoire précise. En tout cas, on ressent le besoin de se protéger par rapport à certaines choses. On ressent le besoin de protéger ici hein, ces projets. On voit hein, accusation, culpabilité. Donc bon, on a pu vous accuser de certaines choses, vous avez pu subir certaines choses. On a pu vous faire porter de la culpabilité ou vouloir vous en faire porter. Il y a pu avoir des pertes financières hein, qui vous ont apporté aussi cette culpabilité. Hein. Euh, hum, pas très clair. Mais bon, en tout cas, à la fin, on a la naissance. La naissance d'un projet, la naissance d'une vie de famille, la naissance d'un déménagement, d'une nouvelle maison, nouveau chemin, nouveau départ, nouvelle aventure, vous comprenez, avec une idée qu'il y a quelque chose qui naît hein, de tout ce contexte, ça donne vie à quelque chose, et derrière on retrouve hein, la paix, la tranquillité, la sérénité. Hein. Il va y avoir des correspondances ici, hein, par rapport à tout ce qui est amitié, collaboration, tout ce qui cause des instabilités dans ce genre de lien. On parle de correspondance, de distance. Il y a un changement de regard ou de position à prendre ici. Hein. On a peut-être voulu aller vers des choses un peu nouvelles, mais on voit qu'il y a un comportement qui a été plutôt immature par rapport à des engagements et ça provoque pas mal d'instabilité sur différents plans. En tout cas, il y a un retour de correspondance, hein, de quelque chose comme ça hein, par rapport à tout ça. Hop. Bon, vous adaptez, hein. Vous voyez bien comment ça vous parle, comment ça résonne. Ouais. En tout cas, on voit que ça prend fin. Avec une idée aussi de bonne nouvelle, justement, de clarté, de machin. Vous attendez peut-être aussi certaines choses. Hein. Tout ce qui est des cadres des séparations et tout, bon, bah, les choses arrivent. Hein. Euh, bah, on y va pour le sentimental. Hop. Jeudi 1er août. Oh, bah, je sais pas ce qu'elle fait là. Elle. Changement. C'est pas la même carte. Je sais pas ce qu'elle fait ici. Hein. J'ai forcément fait de la crotte à un moment, mais pour le coup, c'est intéressant qu'elle tombe là, je trouve. Changement. Donc oui, il y a un déblocage hein, clairement qui se fait sur cette journée. Il y a quelque chose qu'on comprend. Et, vous voyez, voilà, on va pouvoir sortir, hein, s'extraire de cette situation avec une idée quand même de récolte, de choses festives. On coupe avec ce qui ne vient plus, ce qui ne convient plus, ce qui doit l'être, et on donne naissance à autre chose. Nouveau projet, nouvelle vie, nouveau départ, déménagement, etc., etc. On voit bien que ça bouge énormément en ce moment. Bon, bah là, il y a des conflits, des disputes, des règlements de compte, des envies de fouetter quelqu'un, ou c'est vous qui vous faites fouetter, vous adaptez. Ouais, sur la santé, certains, ça aurait pu être compliqué quand même. Hein. On voit qu'on dépose ici hein, un fardeau, on dépose quelque chose qui a été particulièrement lourd, particulièrement pénible. Je vais pas tout prendre parce que ça fait beaucoup. Mais ouais, hein, on nous parle on nous reparle de récolte ici hein, par rapport à certains projets. On nous parle de nouvelles. Ouais, enfin, alors là, il y a clairement un truc qui se termine sur cette journée. Hein. Là, c'est dead de chez dead, c'est fini de chez fini. On n'en parle plus. Là, la croix et puis le cercueil, bon, c'est une fin claire, nette et précise. Hein. On dépose, c'est génial, enfin c'est génial. Ça dépend du point de vue après, hein, mais
En tout cas, on dépose quelque chose qui a été lourd, qui a rendu malade, des conflits, du stress, des soucis, des machins, des trucs. On dépose un fardeau et on en termine avec une situation qui nous mettait dans ces trucs de fardeau et qui est en plus d'ordre karmique. Donc on en finit avec un fardeau, et on se libère en plus de quelque chose. Donc c'est bien. Hein, ça plaira pas à tout le monde, je pense. Mais c'est bien, il y a des fins qui sont nécessaires, il y a des fins qu'il faut savoir accepter aussi. On nous parle ici de choses cachées, d'émotions, de sentiments. Est-ce que quelqu'un en termine ici une bonne fois pour toutes avec tous les secrets, les choses cachées, vous voyez, tous ces trucs d'ordre-là? Ça, c'est peut-être trop fait fouetter ou à un moment, vous avez un sérieux problème qui fait que là, vous déposez peut-être aussi ce genre de comportement. Hein. On voit hein, les nouvelles. Avec la cavalière, ça arrive vite. On l'a au début, on l'a là. Donc oui, elles vont être rapides. Hein. Les nouvelles arrivent assez rapidement. Oh, mais attendez, c'est quoi encore ça? Qu'est-ce que j'ai foutu? Hop, il y en a encore une. Bon, bah on avait l'argent retourné tout à l'heure. Hein. Donc s'il y en a qui attendent des déblocages par rapport à ça, à certaines rentrées, vous pourriez même avoir des rentrées d'argent que vous n'espériez pas. Après, on n'est pas sur des sommes gigantesques non plus. Hein. Vous n'allez pas vous imaginer que vous allez gagner des millions ou je sais pas quoi. Mais on voit qu'il y a des rentrées d'argent qu'on n'attendait plus, qu'on n'espérait plus ou qui n'étaient absolument pas attendues. Hein. Trahison, hein. Trahison sur tout ce qui a été les loyautés ici. Trahison envers tout ce qui a été loyauté, fidélité, etc. Peut-être qu'on n'a pas pris de direction, on retrouve hein, les choses cachées, secrets, machin. Vivement qu'on en termine avec tout ça. Hop. Il y a non, il y a une récolte, oui, mais en attente encore. Elle est en attente. À mon avis, c'est cette bonne nouvelle qui va permettre de. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'attente par rapport à ça. On voit hein, qu'il y a des écrits qui arrivent. Des écrits qui arrivent, peut-être qu'ils vont vous faire douter aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si? Est-ce que ça peut réellement mener à quelque chose, voyez, d'abondant hein, vous comprenez? On nous parle en tout cas d'écrits qui arrivent ici. Hein, par rapport à une séparation sur un couple ici. Hein. Ouais, il y a eu des ruses. Hein. Il y a eu des ruses, il y a eu des secrets. Je sais pas, des invitations qui ont été des obstacles. Des communications qui n'ont pas été forcément non plus très claires. Des défis pour certains, hein, on l'avait vu avec la guidance d'hier matin, cette idée de cadeau loupé, du coup vous avez pris le cadeau empoisonné. Vous voyez, on peut retrouver un peu ce genre d'idée ici. En tout cas, on voit qu'il y a eu de la ruse ici, un peu de la méchanceté, des secrets. Alors, est-ce que là, c'est un couple aussi, hein, peut-être, qui dépose quelque chose hein. Qui dépose quelque chose par rapport peut-être à un certain milieu, par rapport à certains amis. Sinon, vous recevez des nouvelles de votre ex, hein, ou c'est vous, enfin vous adaptez. On est plus, là, c'est les nouvelles qui arrivent vers nous quand même. Hein. Alors là, j'ai encore foutu le bazar, je m'excuse. Hop, 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 hop. Elle est troublée, la carte ancienne. Hop, de la chance, de l'abondance. On est sous des très bonnes énergies pour cette journée, hein, malgré tout. Peu importe ce qui se règle, en tout cas, faut que ça se règle. On voit que ça donne naissance à d'autres choses. Hein. Et oui, hein, on retrouve ici cette idée de retrouver sa force, son énergie, sa volonté, sa détermination. Hein, on a avancé ici. Hein. On a dépassé tous les obstacles qui étaient les masques ici. Hein, les masques, les mensonges, les manipulations.
c'est terminé. Ça pouvait être très bien caché, mais là, ça ne l'est plus, hein. Et du coup, ça vous permet de vous libérer de ça, de sortir des doutes, des conflits aussi peut-être intérieurs. Vous avez fait certains choix qui font que vous allez les faire là, hein. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a une sorte il y a des nouvelles par rapport à des fins, à des séparations. Est-ce que vous espérez des nouvelles aussi peut-être, je sais pas, des bonnes nouvelles au niveau du couple, du duo, de quelque chose comme ça? Et c'est plutôt une fin, hein, qui va être dite, déposée. On pourrait être sur un couple qui officialise aussi ici, hein, qui a déposé justement tous ces fardeaux, ces contextes extérieurs, qui ont peut-être réglé leurs problèmes aussi au sein de leur relation et qui va officialiser ici, hein. On a pu se faire manipuler pour être emmené vers quelque chose, vers un engagement, un contrat, mais je sais pas, il y a un truc, il se passe quelque chose. On voit qu'à la fin, de toute façon, on retrouve, hein, ces énergies un peu d'âme d'enfant, de joie, cet équilibre, hein, on retrouve cette idée ici d'équilibre, des communications, hein. Il va y avoir des échanges, des communications, bah justement, sur tout ce qui a été les masques, les mensonges, les machins, les trucs. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont en suspens en fait. Il faut déjà que vous ayez toutes ces... Ouais, oui. Donc soit les nouvelles qui arrivent vers vous, bah, va vous venir vous balancer, d'accord, ce genre de choses. Soit vous allez échanger avec la personne avec qui vous avez vécu ça pour des explications, enfin voilà, ce genre de choses, hein. On voit qu'il y a des coups de fouet, hein, donc il y a des choses qui vont se régler ici, hein. La suite, elle va dépendre de ce qui va se passer pour vous pendant ces échanges. On voit que là, c'est bloqué, il faut en terminer avec une situation, en terminer pour de bon, que vous que vous repartiez avec la personne ou non. Une idée de fin, vous voyez, sur tout ce contexte qui est lourd, nanana. Une fois que vous en aurez fini avec ce contexte, tout va se débloquer. Tout va se débloquer avec une idée quand même qu'il y a déjà une récolte, il y a déjà des bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est en route, c'est en cours, ça arrive. Avec une idée qu'on retourne vraiment, vers un réalignement de soi, hein, aussi en un vers soi aussi. Oui, on y va. 2-3 avec les anges de l'amour. Faites un effort et relation karmique. Alors oui. Donc on vous parle bien, hein, que par rapport à certaines relations, hein, vous êtes sur un lien, voilà, sont toutes karmiques. On vous dit ici malgré tout de faire un effort, on vous parle d'étapes. Euh, il y a des étapes dans les relations, hein, il y a des étapes dans les couples. On vous dit de faire un effort par rapport à ça et de comprendre l'importance de ces étapes et de les respecter. Hop. Engagement, réconciliation. Attention aux drapeaux rouges, je ne peux pas rester sur les drapeaux rouges. Hop, merci. Là, il pourrait y avoir des... Donc, on l'a vu, il y a des cadres de séparation, hein. Vous pourriez être en train de régler certaines choses, ce genre de trucs. On voit bien qu'il y a eu un engagement à un moment, ou que il y a eu soit un engagement à un moment et il y a des choses qui ont fait que, on voit qu'il y a des choses d'ordre religieux, spirituel, qu'il y a un manque d'amour envers soi, il y a un souci peut-être aussi de dépendance affective ou autre dépendance, vous voyez, on peut avoir ce genre d'idée. En tout cas, hein, il y a une situation sérieuse, une situation à un moment d'engagement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. On nous parle ici d'une réconciliation, mais on vous dit quand même attention au drapeau rouge. Parce que tout n'est peut-être pas réglé non plus ici. D'accord? Attention à vos croyances et à tous vos trucs limitants aussi, etc.
Et pour toutes les personnes, les liens sacrés, âme jumelle, femme jumelle, etc., etc., les gens, ça c'est pareil. Soyez prudents, s'il vous plaît, avec ça. À un moment, vous vous croyez tous sur des liens de malades, des liens flammes jumelles, des liens... Mais les trois quarts d'entre vous n'y êtes pas. Je suis désolée de le dire comme ça, là c'est clair que je ne vais pas me faire que des copains, et des copines surtout, mais c'est une réalité, d'accord? Donc là, on peut être là aussi, peut-être s'être rendu compte qu'on avait été pour des mauvaises raisons sur cet engagement. Et on s'écoute, on sent que cette réconciliation, non, c'est pas ce qui convient, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas le bon lien, vous comprenez? On pourrait revenir ici, vous proposer cette fois-ci un véritable engagement, vous faire une demande de réconciliation, de machin, vous faire un vrai truc d'engagement. Pourtant, on retrouve quand même cette idée ici de drapeau rouge. Il y a un problème, d'accord? Là, il y a quelque chose qu'il faut aller régler au niveau de cet ordre-là. N'acceptez pas cette réconciliation si derrière c'est pour vivre le même contexte, vous comprenez, c'est... Ouais. Faites attention. Est-ce que je peux avoir une information en plus là, s'il vous plaît? Ouais, il y a quelque chose qui est de l'ordre de pardonner, d'apprendre ici, on vous dit, laissez partir votre ex. Là, il y a quelque chose qu'il faut accepter de laisser partir, avec une idée qui a une leçon à comprendre, à tirer de cette situation, et une notion que là, vous apprenez quelque chose, puis il va falloir pardonner. Alors souvent, dans ce genre de situation, on en veut à l'autre, oui, mais quand on comprend là où on s'est planté, on s'en veut surtout à nous-mêmes. Donc, pardonnez-vous aussi, d'accord? Tout est porté aussi à confusion à l'heure actuelle avec tout ça. Sentimental est un vrai business de nos jours, les gens. Soyez prudents, c'est bien pour ça que je vous dis toujours, faites appel à votre bon sens, ne prenez que ce qui vous parle. Surtout en ce moment, avec tout ce qui ressort, ces liens, ces trucs, vraiment, s'il vous plaît. Faites, soyez intelligent dans votre façon d'intercepter les messages, d'accord? Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des choses qu'il faut laisser partir. Ouais, on nous parle d'engagement, trompeur, peut-être des soucis d'ordre familial. Écoutez, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous verrez bien, vous écoutez pas. Après, vous verrez bien ces nouvelles aussi. De toute façon, moi, je ne sais pas ce qui va vous être dit. Vous avez le libre arbitre tout le temps, de toute façon. Donc vous verrez bien ce que vous faites, ce que vous voulez. Et mes célibes alors. Une carte ou deux quand même. Jamais c'est libre, on vous dit encore, libérez-vous. Hop. Pour certains, on peut être dans des comportements enfantins, immatures. Pour d'autres, on peut manquer peut-être de jeu dans les relations. On voit qu'il y a des soucis de dépendance ici. Donc s'il y a des soucis d'addiction, tout ce qui est dépendance affective, etc., faites-vous aider, faites-vous prendre en charge pour pouvoir retrouver ces énergies plus légères de jeu, etc. On vous dit qu'il y a un passé là, absolument, donc il faut que vous libériez. C'est ce qui cause encore ces problèmes de codépendance ou dépendance. Mais on voit qu'on dépose quelque chose ici, un fardeau. Donc je pense que vous allez en sortir ici de ce contexte. Et derrière, vous allez pouvoir justement retourner vers des trucs de jeu, de plaisir et tout. Puis les rencontres se feront ensuite. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour là. Je vais clôturer rapide avec l'oracle des rêves. Hop. La renaissance, on est en plein dans ces énergies de renaissance. Elle ressort dans tous les tirages, c'est impressionnant. La renaissance est partout. De la résilience à la métamorphose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer cette carte? Le cycle, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. L'amour et l'envol. L'amour et l'envol. Donc là, on se libère, d'accord? On se libère par rapport à une relation certainement... c'est la fin de certaines relations et c'est le début d'autres, vous comprenez? On est sur les cycles. On a vu tout ce qui se passe d'ordre relationnel, les renaissances, les trucs, les cycles, les machins. On voit bien. Donc là, il y a une libération qui est faite de toute façon par rapport à ce qui était lourd, blessé et faisait mal, et une idée de guérison du cœur, des émotions sur le plan émotionnel, etc.
et on reconnecte avec l'amour dans sa généralité où on trouve la bonne personne. Hein. Bon, peut-être pas sur la journée là, c'est pas voilà, mais vous comprenez, on nous dit bien que de toute façon c'est cyclique, tout est histoire de cycle. Et on retrouve une idée de destin, destinée, votre ange gardien, vous êtes protégé et guidé. Hein. Soyez attentifs aux signes et prenez vos responsabilités sur les choses. Voilà, voilà pour cette journée. Ben écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.